Bonjour. Ouais, ce matin, j'ai écouté la dernière vidéo de Thierry Casasnovas. Un rappel sur l'essentiel. Il nous apprend qu'on lui a censuré 8 vidéos qui parlaient effectivement sur le cancer des enfants. Bref, on voit bien qu'il y a une manipulation. Enfin bref, on voit bien que tous ces lobbies là, qui travaillent pour les laboratoires, ces gens infects, je dis bien infects, font tout pour interdire le choix aux gens de soins. Pas compliqué. Pour eux, il n'y a qu'un modèle, c'est le leur. Même si tout montre que quelque part c'est un échec, c'est une honte, jamais ils ont sauvé qui que ce soit de quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. Quand on regarde leurs statistiques, je veux dire, oui, bien sûr qu'ils ont eu le pot de soigner quelqu'un qui s'est soigné tout seul. Qui a fait que, bon, voilà, bah, vous avez vu, lui, il a vécu 30 ans de plus. Ouais, d'accord. Avec combien comme ça là moi, je peux témoigner. Je sais que mon épouse a travaillé sur elle-même de façon. Elle a travaillé sur son stress, elle a travaillé sur ses émotions. C'est là-dessus, c'est ça qui lui a permis d'en sortir. Parce que, bon, la chirurgie ablative horrible qu'ils lui ont faite, plus ceci, ils lui ont dit, voilà, on vous a sauvé la vie. Ah ouais. Puis vous avez cette prétention d'affirmer des choses pareilles. Vous avez sauvé que dalle. Vous avez continué à empoisonner une personne. C'est tout. Vous luttez avec des poisons que vous ne connaissez même pas. Ouais, j'ai pas de respect du tout pour toute cette chirurgie-là. Qui sauve quoi qui a la prétention, en plus, un médecin qui dit « moi, je vais vous guérir ». Mais c'est les charlatans qui parlent de guérison. Nous, on parle de soins. Prêter attention, faire soin, prêter attention à l'autre, avoir des soins avec l'autre, sur l'autre. Être soigneux, être attentif, attentionné. C'est ça, les vrais soins. Les pauvres histoires, je vais vous guérir, moi, tu vas voir que je vais te guérir. Bouffe ça, ouais, bah merde, excuse-nous, ça n'a pas marché. Il y a plein de gens qui vont me dire, oui, mais moi, ils m'ont sauvé. Moi aussi, une fois, ça m'est arrivé d'aller à l'hôpital, comme tout le monde. Je dirais que la seule chirurgie qui m'est vraiment aidé, parce que j'en ai pas eu 150 non plus, on m'a arraché les amygdales quand j'étais gosse, je sais pas pourquoi. T'as un connard qui a décidé que, bon, il y avait 1000 balles à gagner par arrachage de l'amygdale, et nous, au foyer, on était 120 gosses, on les a tous fait, les amygdales, tous. Et ceux qui n'avaient pas de peau, ils avaient même la végétation en plus. Non, tu traces tout ça, là, tu as vu les mecs qui ont décidé. Je peux pas avoir confiance, jamais j'aurai confiance dans ces gens-là. Jamais. Alors c'est vrai que mon épouse, elle a peur. Elle me dit, oui, mais toi qui refuses la médecine. Je refuse pas spécialement la médecine et tout. Mais je sais quand même malgré tout que quand je vais pas bien, à chaque fois que je résous des problèmes personnels, en moi-même ça va mieux. Pourquoi je vais aller m'empoisonner avec des pilules, des machins, des trucs, des pilules, pour que ça aille encore plus mal? J'ai eu déjà des problèmes au niveau de l'estomac. Bon, moi je suis quand même un ancien junkie. On est consommé des saloperies. Les problèmes, j'ai toujours eu. J'en ai eu souvent. Mais à chaque fois que j'ai rectifié mon alimentation, que je me suis mis en période de diète plus ou moins sévère, systématiquement, au bout de 3 semaines, 1 mois, les choses étaient réglées, en partie. Alors on me dit, mais pourquoi t'as pas continué? C'est le problème. Peut-être parce que justement, j'ai reçu peut-être une éducation qui fait que j'ai beaucoup appris dans la souffrance et que j'ai du mal à apprendre autrement. Doucement, voilà, j'arrive. Mon épouse m'aide à essayer d'apprendre par l'amour, qui sont pour moi des visions relativement nouvelles. Je travaille, voilà. Mais si par contre je vais pas bien dans mon corps physique, mon premier réflexe, arrête de manger. Bois de l'eau et arrête de manger. Dors le plus possible. Et laisse passer et fais un peu d'exercice tous les jours. Qu'à chaque fois que je fais ça. Donc là, je travaille surtout sur le fait, mais pourquoi quelque part je me laisse sombrer à nouveau? Ces peurs profondes. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui passe mon temps
24 heures sur 24 à écouter les infos, c'est pas vrai. De temps en temps, je vais sur des sites de réinformation que je suis, et puis très vite, ça m'emmerde, effectivement, je m'intéresse juste globalement pour savoir s'il n'y a pas une guerre nucléaire qui a démarré la planète. Et encore, si ça démarrait et que nous ne disent pas en force, je ne le saurais pas. Donc, je m'éloigne un peu de ces stress-là, mais bon, voilà, on est forgé. Hein. C'est plein d'autres choses. En plus, j'ai réglé, je suis en train de régler beaucoup de choses concernant l'enfance, hein, concernant l'homme que je suis, quoi. Je vois bien qu'il y a mes côtés sombres en moi. Je peux tous les positionner sans difficulté dans ma tendre enfance. Je peux déjà trouver ça et les origines à ces endroits-là, quoi. Et j'ai même des réponses. Mais je veux pas me satisfaire que de réponses parce que, bon, si la question est erronée, hein, la réponse aussi. Ouais, bon. Donc, voilà, j'ai partagé donc cette vidéo de mon ami Thierry Calasnovas qui rappelle que c'est pas parce que une tumeur d'un cancer n'est plus là que le cancer a disparu. C'est pas vrai. Ce qui n'a pas disparu, c'est qu'est-ce qui a fait que cette tumeur est venue. Ah. Quel est le champ qui a favorisé cette création, que les cellules tout d'un coup se sont mises à créer cette tumeur. C'est là qu'il faut non pas prétendre guérir, mais mettre son attention et y apporter ses soins. Parce que là, on y trouve quoi? On y trouve les stress, hein, on y trouve la malbouffe, on y trouve tous les polluants, quels qu'ils soient. Enfin bref, tout ce qui est sans aucune difficulté, tout ce qui est entrave, je dirais, à l'harmonie du vivant de ton être avec le vivant en dehors de ton être, qui quelque part sont toujours reliés. On n'est jamais vraiment coupé de quoi que ce soit, c'est pas vrai. Comme notre cœur n'est pas coupé de notre foie. Si vraiment je veux arrêter de travailler sur mon foie, il va bien falloir aussi quand même que je tienne compte de mon cœur. Hein, et de ma rate, et c'est un ensemble. Hein. Et c'est ce que la naturopathie a apporté. Et en tout cas, moi, elle m'a apporté cette conscience-là, cette conscience, et j'ai pu expérimenter dans ma propre chair les résultats de cette vision-là, de cette réalité-là. C'est pour ça que je peux me permettre de parler de vérité. Et que tous les autres, sans aucune difficulté, je parle de mensonges, d'approximation, de carrément d'escroquerie, hein, de détournement. Enfin, c'est hallucinant, je veux dire, quand il y a des professionnels qui se prétendent de la santé, des blouses blanches, c'est les mêmes porcs qui assassinaient les gosses dans les camps et compagnie au nom de la science. C'est les mêmes gens, pour du fric, parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils ont des dettes. Enfin, peu importe, ces gens-là sont capables de dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école? C'est qui ces gens en blouse blanche? Ils ont appris quoi à l'école? À être méchant, à être menteur, à être hallucinant. Oui, vous n'êtes rien de médecin, de rien du tout. Molière se foutait de votre gueule déjà à l'époque. Ça n'a pas changé, toujours les mêmes. Heureusement que la technologie est venue vous aider un petit peu, parce que alors franchement, hein, vu le niveau de diagnostic, une saignée, une saignée, faut ouvrir. Heureusement que les ingénieurs en informatique ont créé des machines qui nous ont empêchés de souffrir encore sous vos couteaux, vos boucheries. Alors, messieurs de la santé, moi, ce que j'ai aimé, parce que je connais quand même un peu mieux de la santé, comme beaucoup de gens, on a tous des gens de notre famille qui travaillent plus ou moins, moi là, carrément, la moitié de mon ex-famille travaillait dans ce milieu-là, si c'est pas plus. Bravo pour vos soins. Bravo au petit personnel qui se dévoue souvent avec des moyens ridicules, des payes de merde, pour permettre à des escrocs en blouse blanche avec des stéthoscopes bidons de faire le gars qui parle, m'en mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ah bah là, il y en a trop. Oh, on opère demain. Oh bah vous avez de la chance. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma là? Ou alors urgence, ces trucs américains. Oui, on va pas mettre en 2-4 par le truc. On est qui là?
Il est où le vivant là-dedans? Il est où l'humain, c'est-à-dire l'autre partie de toi-même? Honte à toutes ces bouses blanches, toutes, qui ont chié dans leur froc, petite tapette que vous êtes, hein, pour du pognon, hein, ou peut-être que même vous croyez à l'utilité de détruire, de tuer, en fin de compte, les autres, hein, pour vous permettre, mais quand même, votre fortune est quand même basée sur le nombre, pas sur la qualité, non? Pas de respect pour vous. Dans ma tête, j'en ai connu les médecins, j'en vois, etc. Un que j'ai remercié une fois, c'était un dentiste. Encore, bon, bref. Remercié, j'ai même fait une photo avec lui, quoi. Un autre m'a opéré un œil. Je suis rentré, je voyais rien, je suis sorti, je voyais quelque chose. Il m'a dit, c'est génial ton truc, là. On peut me faire une autre, passer de l'argent, la prochaine fois. Du coup, comme je t'ai envoyé, j'ai un œil qui marche, ça ne marche pas. Mais c'est une chirurgie qui est géniale, quoi, quand même. Hein. Donc, dire qu'une maladie dégénérative puisse se régler par de la chirurgie, par des vaccins, voire par des médicaments, ça c'est assassin, c'est honteux, et c'est... Ouais, ça représente parfaitement qui sont ces gens-là. Il n'y a rien du tout. Des parasites de la société qui, au nom d'une science totalitaire, nous imposent leur torture, en fin de compte. Ouais, c'est ça, leur torture. Bon, je crois que je voulais faire une vidéo un peu plus tranquille, mais bon, ça m'est pas possible. Moi aussi, je me pose des questions. Moi aussi, j'ai des problèmes de santé, mais je veux pas aller chez vous. Ouh là là. Ouf. Une fois que je suis chez vous, c'est foutu. Faites ce que vous voulez, hein. Tourne-toi, pratique, bam, maman, tu sors mort. Si t'es rien en entrant, c'est la sortie, c'est pas le sous-sol, la salle des prières, et ouais, c'est ça, machin, on brûle, ouais, c'est ça, le fourre-tout. Non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai peur de ces milieux de maladies, voilà. Parce qu'ils appellent ça la santé. Non. C'est des milieux de maladies, que ce soit les pharmacies, c'est-à-dire, hein, c'est comment je dirais, les dealers des escrocs des laboratoires, que ce soit les salles d'attente, alors là, 4-5 personnes dans la même salle d'attente en train de tousser les uns sur les autres, t'as fait expérience une fois, t'y retournes pas deux. Et je parle pas d'une salle d'attente où on a de la place, c'est quand on se collait les uns sur les autres. Moi j'ai vu des salles d'attente qui étaient grandes de 2 mètres carrés. Il y avait 6 chaises. Oui. C'est incroyable. L'autre il arrive à dégueuler toutes ses tripes et je vous en prie, c'est bon. C'est un bon fonds de commerce pour le médecin. Bon. À l'époque, peut-être que, bon, ouais. Alors, on va me dire, oui, mais tout ce que tu dis, là, fais bien gaffe qu'un jour, tu n'as pas besoin d'eux. Mais j'ai pas besoin d'eux. J'aurai jamais besoin d'eux. Moi, j'ai besoin, comme tout le monde, de soins, d'attention, de gentillesse. J'ai besoin de, comment je dirais, on va pas sortir les grands mots tout de suite, pas dire de vérité, mais j'ai vraiment besoin d'être, comment je dirais, accompagné. On m'explique. Mais surtout, et avant tout, je n'ai pas besoin de ces gens-là, j'ai juste besoin, comme tout le monde, d'être soigné, qu'on m'apporte du soin. C'est tout. Alors on va me dire, commence par toi-même, et bien par contre, je suis entièrement d'accord. Que je commence à m'apporter du soin moi-même, ça me paraît évident. J'y travaille. Voilà, j'y travaille. En commençant par cette vidéo qui y participe. Entre autres. Puis bon. Je crois que toute ma vie a participé. Un peu comme la tienne, non? Hein? À nos âges, on s'aperçoit quand même qu'on y a travaillé un petit peu sur le mieux-être. Ou l'être mieux. Sur ce, en espérant ne pas vous avoir trop chagriné, hein, s'il y en a parmi vous qui sont du milieu de la bouche blanche, écoutez bien ce que je vous ai dit. Hein? Je vous remercie pour vos soins et vos guérisons, j'en ai rien à foutre. C'est clair?
Je le dis et ça vous appartient pas. Hein, la guérison, qu'on l'appelle miraculeuse, ben, quelque part, moi je veux bien croire que la guérison n'a qu'un seul sens. Effectivement, elle peut être que miraculeuse. Par contre, la vie, elle a dans sa nature profonde quelque chose d'extraordinaire qui est mieux que la guérison. L'éternité. Bye bye. Bonne journée. Je nous aime. Un gros câlin à toi, ma chérie. Tu m'aides beaucoup. Bye.